Les immigrants représentent maintenant près du quart de la population canadienne. Selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada, les immigrants reçus et les résidents permanents représentaient 23 % de la population en 2021. C'est la plus forte proportion observée dans l'histoire du pays et la part la plus élevée aussi parmi tous les pays du G7. Alors, pour décortiquer ces nouveaux chiffres, je retrouve Athanas Barayandema, qui est analyste chez Statistique Canada. Bonsoir, Monsieur Barayandema. Bonsoir. C'est donc le plus important boom d'immigration depuis le début de la Confédération, quand même, c'est pas rien. Quand on pense qu'en 2021, on était en pleine pandémie, qu'est-ce qui explique cette augmentation l'an dernier? Ce que le recensement fait, effectivement, c'est de collecter l'information sur certains sujets, dont l'immigration. Et l'immigration est un facteur très important si on regarde la croissance de la population même. C'est la part importante de la croissance de la population canadienne. C'est pourquoi on doit collecter des informations à ce sujet. Et en 2021, effectivement, malgré la COVID, oui, il y a une augmentation. Et comme vous l'avez bien dit, c'est près d'un quart de la population du Canada est constituée par des immigrants reçus. Et je vais vous dire, les 5 dernières années également, c'est ça qui fait la croissance des immigrants pendant les 5 dernières années. Je précise qu'on ne regarde pas vraiment les données à chaque année. On compare avec le recensement de 2016. C'est pourquoi les 5 dernières années, on a observé également un nombre très important d'immigrants. 1,3 million pendant les 5 dernières années qui sont venus au Canada. Oui, c'est ça. Ce sont des immigrants qui proviennent surtout de l'Asie, incluant le Moyen-Orient et de l'Inde également. Qu'est-ce qui les attire au Canada? On ne pose pas la question quand on récolte les données sur l'immigration. On ne pose pas vraiment la question qu'est-ce qui les amène au Canada. Ce qu'on observe, c'est les données. Les données qu'on observe, et ça, c'est sur une longue période. Depuis 1971, où on avait une grande part importante des immigrants qui proviennent de l'Europe, particulièrement la Grande-Bretagne. Et avec les politiques d'immigration, des changements qu'on observe dans les politiques d'immigration qui encouragent les immigrants à venir au Canada, également les événements internationaux au niveau de la politique internationale, c'est ce qu'on observe au niveau de changement de pays d'origine des immigrants. Bon, vos nouveaux chiffres nous montrent aussi que le Canada est devenu une sorte de, je dirais, champion de l'immigration, une espèce de superpuissance de l'immigration parmi les pays du G7. Qu'est-ce que le Canada fait de plus que les autres pays du G7 en matière d'immigration? Est-ce qu'il y a plus de programmes, plus d'incitatifs? Pourquoi ça va mieux? Il y a plus d'immigrants qui viennent au Canada? C'est une très bonne question, mais si on regarde l'histoire du Canada, le Canada a une longue histoire d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on collecte les données sur l'immigration? On se compare avec d'autres pays, notamment les pays du G7. Et ce qu'on observe, c'est effectivement le Canada, la part des immigrants au Canada est la plus importante si on se compare aux autres pays du G7. Parlons de l'immigration au Québec. C'est un peu l'inverse de la tendance nationale. Selon vos chiffres, la proportion des immigrants qui choisissent de s'installer au Québec diminue et on assiste à une baisse progressive comme ça depuis une décennie. Est-ce que c'est principalement à cause de la langue au Québec? On n'a pas regardé le recensement de 2021. On n'a pas regardé les facteurs qui influencent le déclin qu'on a observé dans les données pour le Québec. Mais ce que je peux dire ici, c'est que si on regarde l'ensemble des immigrants au Québec, il y a eu une croissance. Si on compare les immigrants au Canada, si on compare avec les immigrants qui étaient ici en 2016, je m'excuse, mais le déclin se trouve dans la part des immigrants qui se sont établis au Québec au cours des 5 dernières années. Donc, la part a baissé de 2,5 points de pourcentage. Mais on ne pose pas la question, on n'a pas encore analysé qu'est-ce qui fait qu'au Québec, il y a eu ce déclin. Bon.
Je vais terminer là-dessus. Si les tendances que vous observez se maintiennent, qu'est-ce que ça laisse présager comme pourcentage du nombre d'immigrants qui va former la population canadienne dans 20 ans, d'ici 2041-2042, par exemple? Je comprends la question. Statistique Canada a produit des projections démographiques dernièrement. On peut les consulter et voir en 2031, par exemple, le nombre d'immigrants au Canada va augmenter jusqu'à 29%. Ça dépend évidemment du scénario qu'on prend dans les projections démographiques parce qu'on prend plusieurs scénarios. Et en 2041, son nombre pourrait atteindre 34%. Donc, toutes ces informations peuvent être consultées sur notre site, le site web de Statistique Canada, les projections démographiques. Donc, qui ont été diffusées dernièrement. Jusqu'à 34 en 2041. Athanase Barayan-Dema, analyste chez Statistique Canada, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.